Ça fait 1 an que j'utilise le Galaxy Note 20 en tant que smartphone personnel. Il avait beaucoup fait parler de lui lors de sa sortie. Pas d'écran 120 Hz, du plastique. Mais en même temps, il a apporté une nouvelle vision à Samsung, tant sur la productivité que sur le format. Est-ce que ce Galaxy Note 20 est le dernier smartphone de cette gamme? Est-ce que c'est la fin du Galaxy Note? Je vais essayer de vous apporter mes impressions après son utilisation sur long terme. Le Galaxy Note est reconnaissable. Il faut dire que son format fait de cette gamme un smartphone incontournable, mais également le stylet présent depuis le premier de cette série. Un design tranché, linéaire, élégant, enfin bref, c'est le smartphone que tout le monde souhaiterait avoir et qui allie toutes les technologies possibles dans un format un peu inédit à l'époque, beaucoup moins actuellement, mais se démarquant avec l'utilisation d'un stylet pour énormément de tâches. Et ce stylet, il apporte quand même certaines petites choses intéressantes. Il y avait eu peu d'évolution sur ce Note 20 classique, puisque ce smartphone n'apportait pas grand-chose face au Note 20 Ultra, pas de port SD, pas d'écran 120 Hz ni même 90 Hz, l'arrière en plastique comme cité, donc en polycarbonate, tout ça pour 1 000 €, ça faisait un peu cher à l'époque. Et actuellement, le prix est maintenant un peu en baisse et il devient beaucoup plus intéressant de l'acheter à l'heure actuelle plutôt qu'il y a 1 an. Et même s'il ne m'avait pas trop convaincu lors de son annonce, aujourd'hui, j'ai un autre point de vue dessus. Un grand smartphone agréable au quotidien. C'est assez rare d'avoir un grand format qui soit quand même agréable à utiliser. Avoir un grand smartphone au quotidien, ça peut être un peu gênant dans la poche, à le maintenir en main, c'est assez délicat, mais on s'y fait dans le temps. J'ai trouvé un confort d'utilisation qui me convenait. Même si je n'utilise pas trop le stylet, je l'utilise que dans certaines situations, le maintenir à une main et maintenir le stylet de l'autre pour naviguer, pour faire de la retouche photo ou autre, c'est ultra pratique. Et à partir de là, on oublie la complexité du maintien en main. Le plastique, je m'y suis fait, j'en suis même totalement devenu fan, ça m'a fait rappeler les anciens smartphones qui étaient également en polycarbonate. J'ai ensuite testé le S21 dont le plastique m'avait convaincu, le S20 FE également, et d'autres smartphones en polycarbonate comme les Pixel. J'ai beaucoup plus confiance à l'utiliser sans coque et j'ai moins peur de le briser. C'est un aspect psychologique, parce que ça ne va pas empêcher de le casser ni de le rayer, mais je me suis senti plus rassuré. En soi, l'aspect premium qualitatif du Note se fait ressentir même 1 an après. J'ai ressenti toute l'aura du Note lors de cette année d'utilisation, même si ce n'est pas un smartphone qui se démarque réellement en soi, il est ce que l'on attend d'un Galaxy Note, mais surtout, il est noble et reste noble sans toutes ses lettres de noblesse. Je dis ça parce que c'est un smartphone qui s'impose, autant par son format, par ses fonctionnalités, mais surtout son utilité. Le stylet a ses avantages, comme pour la retouche photo, qui m'a permis d'avoir un peu plus de précision. Les prises de notes, que l'on peut faire avec nos doigts également et sur beaucoup d'autres smartphones sans stylet, mais de façon plus agréable. Les commandes à distance pour prendre des clichés, pour naviguer dans la galerie ou dans d'autres menus. C'est gadget pour beaucoup de personnes et ça je le comprends, car pour moi également. Mais finalement, quand on a l'habitude d'utiliser ces gadgets et lorsqu'ils sont utiles, on le voit autrement après un certain temps d'utilisation. Et c'est ce confort également qui ne m'a pas lassé. Il est plutôt léger, plutôt confortable. Il a tout ce que l'on attend d'un smartphone très haut de gamme, premium et sur lequel on souhaite ne pas être déçu. Les fonctionnalités ok, mais il y a l'écran et le visionnage. Et là, Samsung me met toujours une claque en termes de rendu couleur et d'affichage. Alors, il est sûr que ce smartphone n'est pas forcément hyper maniable au quotidien. C'est une évidence. Par contre, qu'est-ce qu'il est confortable lorsque l'on visionne des films, des séries, des vidéos, des photos. Et ça résume bien mon sentiment lors de cette année d'utilisation du Note 20, c'est que j'étais pris entre un format qui ne me convenait pas et le confort que ce format m'apportait. Et là, on est pris par des sentiments qui sont un peu gênants et qu'on arrive à oublier. Je me suis également rendu compte qu'importe le smartphone que j'utiliserai, il y aura toujours des petites choses qui me gêneront, qui ne me plairont pas, et d'autres qui me satisferont à 300%. Et à partir de là, on arrive à obtenir les compromis que l'on souhaite à l'usage et on s'adapte à ce qui ne nous plaisait pas forcément. Le 60 Hz ne m'a pas gêné du tout. C'est vrai que 90 au minimum, ça aurait été cool, mais je m'y suis habitué que pour un usage quotidien, 90 ou du 120 Hz n'est pas forcément indispensable. On peut très bien s'en passer. Ça apporte un petit plus sur certaines utilisations comme le gaming,
Mais au final, ce Note 20 n'a rien à envier aux autres constructeurs qui proposent maintenant mieux en termes de rafraîchissement. On parle de One UI très rapidement, la meilleure surcouche apportée sur Android depuis des années. Cette interface, je ne m'en lasse pas, et c'est surtout la proposition de Samsung à travers celle-ci. Depuis un an, il a reçu des nouveautés, des améliorations, toujours plus intéressantes, aussi bien sur la photo que logiciel. Et ces fonctionnalités se sont également adaptées au stylet. Il y en a une qui est incontournable sur les smartphones Samsung, c'est Dells. J'ai pu utiliser le smartphone comme un ordinateur, mais surtout utiliser l'écran de celui-ci comme un pavé tactile pour naviguer sur l'interface, que ce soit télé, écran PC. Le stylet m'a permis d'être plus précis sur le pavé tactile, mais également play, pause. Le stylet renforce ce que je disais tout à l'heure concernant les fonctionnalités possibles avec. Et aussi sa praticité. S'il se range assez très facilement dans le smartphone en se faisant oublier, il ne se détache pas, il se recharge directement à travers le smartphone sans trop consommer d'énergie aussi. On a une certaine liberté de mouvement et de production à travers ce smartphone. Au quotidien, c'est un compagnon idéal qui apporte les usages avec une fluidité exemplaire, des performances au top encore pour quelques années qui vous permettront de le pousser et d'obtenir le meilleur de celui-ci pendant un petit moment. Durant cette année d'utilisation, je n'ai eu aucun problème. Mon utilisation ne s'arrête pas forcément au jeu, à la navigation web, à regarder des vidéos, etc. Il y a eu la photographie qui a pris une place importante avec ce Note. C'est un photophone et encore mieux, c'est un outil intéressant qui vous donne du plaisir à prendre des clichés. Concernant le rendu des photos, chacun a son propre avis dessus. À travers le temps, j'ai toujours eu cette même envie de prendre des photos sans me lasser. Toujours essayer d'être plus ou moins créatif et de m'amuser de jour comme de nuit. Sans ou avec le mode 64 mégapixels, les clichés seront toujours flatteurs, dignes de Samsung en les saturant un petit peu. Et là, je vous montre que ce smartphone ne permet pas seulement d'être productif, mais qu'il permet également d'être créatif, l'essence même du Note. Il y a quelques petites choses qui m'ont gêné et que j'ai su oublier. Il y en a une particulièrement, la batterie, puisque l'autonomie sur ce Note 20 n'était pas extra. Même si je tournais aux environs de 5 heures d'écran allumé, ce qui n'est pas énorme face à d'autres smartphones du marché, j'en ai bien conscience, ça me permettait de faire ma journée, puisque je travaille, je bouge, je ne passe pas tout mon temps sur le smartphone. Lorsque l'on a une stabilité quotidienne, on se dit qu'on peut terminer sa journée, parfois très juste, et même si ce point faible que j'ai su maîtriser, j'aurais aimé avoir un smartphone beaucoup plus endurant, c'est sûr. L'utilisation a un réel impact sur l'autonomie. Dans ces faits, je ne suis pas vraiment déçu, je reste sur ma faim. Tout ça pour vous dire que je suis toujours séduit par ce Note 20, même malgré ces petits points faibles sur lesquels j'ai réussi à m'habituer. Je n'ai pas essayé de me rassurer en me disant que ce smartphone est tellement top que je peux faire l'impasse sur certaines choses. Je me suis tout simplement rendu compte que son utilité correspondait à mon utilisation. Et je l'utilise donc selon mes attentes. Avec l'arrivée des smartphones pliables, notamment les Fold et les Flip, je ne sais pas si ce smartphone sera le dernier de sa gamme. Est-ce que l'on peut dire mort au Note, longue vie au Fold? J'aimerais que Samsung ressorte quand même une gamme Note, même si j'ai un gros doute. Il aura été le digne représentant de sa gamme et de la fin de celle-ci. J'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à aller voir les autres tests. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Pendant ce temps-là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, amusez-vous avec vos smartphones.